Est-ce que tu connais la maison la plus sous-cotée de toute la Champagne? La maison Ayala. Fondée en 1860 par Edmond de Ayala, rachetée en 2005 par Bollinger. Ce qui est drôle, c'est que Bollinger, c'est le style vineux, le style opulent, le style corpulent, racé. Et Ayala, c'est justement le style avec le chardonnay qui est mis au centre, la finesse, la pureté, l'élégance et l'art de l'assemblage. L'art, le terme n'est pas galvaudé, au sens où là, on a plus de 70 crus assemblés sur ce brut majeur, qui est l'une de leurs cuvées phares. Une large proportion de vin de réserve, ce qui est assez rare, jusqu'à 40% dans cette cuvée-ci. Et la petite particularité, il faisait déjà à l'époque des champagnes assez peu dosés en sucre, pendant qu'il y a un siècle, c'était plutôt l'inverse qui était plébiscité, des dosages assez marqués, avec des champagnes assez sucrés. Ils avaient donc 100 ans d'avance, ça, il fallait le voir venir, et aujourd'hui, ça nous donne vraiment un style Ayala, avec ce côté ciselé, ce chardonnay qui est la pierre angulaire, la tension, la structure, le squelette du vin. Année de base pour ce Ayala Brut Majeur, 2022, c'est-à-dire qu'une majorité de la proportion de ce vin provient de la vendange 2022. Par contre, on a des jus, ce qu'on appelle les vins de réserve, qui proviennent de 2016 jusqu'à 2021, pour rajouter de la texture, de la profondeur, avec des vieux vins. On a 70 crus, donc les crus, en fait, ce sont des villages. Là, je viens de vous mettre ma magnifique carte de la région Champagne. Donc 70 villages différents qui sont utilisés pour concocter ce magnifique champagne, dosé à 6 grammes par litre. Majorité de chardonnay, comme je le disais tout à l'heure, 55%, 30% pour le meunier et un complément de 15% pour le pinot noir. Donc nous avons les 3 grands cépages champenois représentés ici, toujours avec cette signature du chardonnay majoritaire chez Ayala. Pour moi, c'est le pur champagne d'apéritif. Le starter, ce qui met vos papilles en appétit, ça les réveille avec cette douce et cette fine bulle, ce côté agrume, ce côté crayeux qui vient vous tirer la langue. C'est magnifique, c'est sublime. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous n'avez plus le choix. Je vous ai donné envie, essayez d'aller chercher ces petites pépites champenoises sur des petites maisons avec des petits volumes. Passé sous le giron de Bollinger en 2005, et là on leur dit un grand bravo parce que justement dans le portefeuille de Svezzi, ils ont 2 catégories de vins assez opposées, mais du coup complémentaires, parce que c'est ça la Champagne, c'est pluriel, c'est complexe, il y en a absolument pour tous les goûts. C'est magnifique, encore une fois bravo. Si vous avez également l'occasion, essayez le millésimé blanc de blanc, c'est juste waouh. Ça fait partie des maisons trop peu connues à mon sens, et c'est vraiment l'une des belles définitions de l'art de l'assemblage en Champagne. Buvez bon, buvez Ayala. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en apprendre plus sur le champagne et le monde du vin en général. Chin.